Spinoza, une philosophie pour éclairer notre vie. Conférence de Frédéric Lenoir. Bonjour à tous. C'est avec une grande joie que je vous retrouve à Crans-Montana, un lieu où il est toujours agréable de partager des réflexions. Je constate avec admiration que vous avez choisi de laisser de côté le ski, malgré le temps splendide, pour écouter un exposé sur la sagesse. Aujourd'hui, je vais vous parler de sagesse et, plus précisément, de Baruch Spinoza. Peut-être ignorez-vous que j'ai récemment écrit un livre sur ce philosophe, un projet qui m'a permis d'approfondir la pensée de cet homme exceptionnel. Spinoza est souvent considéré par d'illustres penseurs Nietzsche, Freud, Einstein ou Goethe comme le plus grand des philosophes. Ces esprits ont été transformés par son œuvre, changeant profondément leur manière de voir le monde et la vie. Cependant, il faut le reconnaître, lire Spinoza est une tâche ardue. Son style géométrique, avec ses axiomes et démonstrations, est réputé difficile d'accès. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité rendre sa pensée plus abordable. Spinoza n'est pas seulement un philosophe. C'est, pour moi, un ami. Pas un ami vivant, bien sûr, mais un de ses compagnons intellectuels qui continuent de dialoguer avec nous à travers la richesse de leurs idées. Mon premier contact avec Spinoza remonte à mes études de philosophie, il y a plus de 30 ans. Pourtant, ce n'est que bien plus tard, en écrivant mon ouvrage du bonheur, un voyage philosophique, que j'ai réellement plongé dans son travail. Je savais que Spinoza était un philosophe du bonheur, alors je me suis attaqué à son livre L'Éthique. Il m'a fallu 20 lectures pour commencer à en saisir les subtilités. Spinoza s'exprime dans un langage métaphysique du XVIIe siècle, complexe et souvent décourageant. Il parle de substance, d'attributs, de mode, de cause, des concepts exigeants qui nécessitent un effort considérable. Mais ce langage cache une vision du monde lumineuse et révolutionnaire. Une sagesse incarnée. La sagesse, selon Spinoza, ne se limite pas à une théorie philosophique. Elle se vit. Être sage, c'est chercher une harmonie entre nos idées et notre manière de vivre. Spinoza incarne cette cohérence. Né au XVIIe siècle dans une famille juive ayant fui les persécutions en Espagne et au Portugal, il grandit à Amsterdam, un des rares lieux en Europe où la liberté religieuse était permise. Bien qu'élevé dans le judaïsme, Spinoza se détache tôt de la religion organisée. En étudiant profondément la Bible et d'autres textes sacrés, il y découvre contradictions et anthropomorphismes qu'il juge incompatibles avec une conception rationnelle de Dieu. À l'adolescence, il pose des questions dérangeantes aux rabbins, s'aliénant peu à peu leur faveur. Sa quête de vérité l'amène à fréquenter des chrétiens libéraux et à découvrir les œuvres de Descartes, alors en pleine diffusion. L'approche cartésienne, fondée sur l'idée de tout remettre en question pour reconstruire la connaissance sur des bases solides, inspire profondément Spinoza. Il applique cette méthode critique à la religion, remettant en cause les dogmes et les croyances basées sur la peur. Dans son traité théologico-politique, Spinoza propose une analyse radicale, les religions, selon lui, se nourrissent des craintes humaines pour imposer des règles. Il considère que, si elles peuvent transmettre des valeurs comme la justice ou la charité, leur prix guère de religion, fanatisme, absurdité dogmatique est bien trop élevé. À ses yeux, une société guidée par la raison, et non par des croyances irrationnelles, est préférable. Une exclusion douloureuse. À 23 ans, Spinoza est excommunié de la communauté juive par un acte de bannissement d'une violence extrême. Cet ostracisme le prive de sa famille, de ses amis et de ses racines. Il perd également l'amour d'une jeune fille catholique, qui exigeait qu'il se convertisse pour l'épouser. Refusant tout compromis avec la vérité, Spinoza choisit la solitude et une vie modeste, travaillant comme polisseur de lentilles pour subvenir à ses besoins. Malgré ces épreuves, il entreprend un chemin philosophique audacieux, cherchant une joie durable et une paix intérieure. Selon lui, la sagesse consiste à accepter le monde tel qu'il est, à apprendre à désirer ce qui est et à savourer chaque instant, même dans l'adversité. Une révolution philosophique. Spinoza se distingue par sa critique du dualisme traditionnel entre l'âme et le corps. Pour lui, ces deux dimensions sont indissociables, comme les deux facettes d'une même réalité. De même, il dépasse l'opposition classique entre Dieu et le monde, affirmant que Dieu est la substance infinie qui englobe tout. Sa vision non dualiste a influencé des courants spirituels orientaux, comme le taoïsme, tout en offrant une approche rationnelle unique. Spinoza nous invite à nous libérer des passions tristes, la peur, la colère, l'envie pour embrasser une joie active, fondée sur la compréhension de soi et du monde. La quête d'une joie impérissable. À 25 ans, après avoir été rejeté par sa communauté et privé de l'amour de sa vie, Spinoza se retrouve dans une détresse profonde.
Dans le traité de la réforme de l'entendement, il écrit: Je suis à la recherche d'un bien impérissable, d'une joie que rien ne pourra m'enlever. C'est là le cœur de sa quête philosophique, trouver une satisfaction durable, indépendante des aléas de l'existence. Contrairement à la recherche du bonheur par l'accumulation de biens ou la reconnaissance, Spinoza invite à une transformation intérieure, une conversion du regard. Accepter la vie telle qu'elle est. Pour Spinoza, la sagesse consiste à aimer le monde tel qu'il est, avec ses joies et ses épreuves. Il nous exhorte à ne pas chercher à adapter le monde à nos désirs, mais à ajuster nos désirs au monde. Cette perspective stoïcienne, où l'acceptation mène à la liberté, permet de trouver du sens même dans les épreuves. Une maladie, un deuil ou un échec peuvent devenir des sources d'apprentissage. Le but ultime est d'atteindre une paix intérieure où le bonheur ne dépend plus des événements extérieurs, mais de notre manière de les vivre. Éduquer dès l'enfance. Spinoza croyait que la philosophie n'est pas réservée aux savants. Elle commence par l'émerveillement et l'étonnement, des qualités naturelles chez les enfants. Il partage avec des penseurs comme Aristote et Montaigne cette idée que les grandes questions philosophiques naissent d'une curiosité spontanée. Pourquoi le monde est-il ainsi? Pourquoi les choses ne sont-elles pas autrement? Dans ce contexte, la pratique de la philosophie chez les enfants devient essentielle pour les aider à développer leur réflexion, leur écoute et leur capacité à vivre ensemble. Ces ateliers philosophiques permettent aussi de transmettre des outils pour mieux comprendre leurs émotions et construire une pensée critique. L'art de savourer l'instant présent. Un des enseignements centraux de Spinoza est d'apprendre à savourer la vie. Il nous rappelle que chaque instant recèle une source potentielle de bonheur, à condition d'y prêter attention. Une douche chaude, un café fumant, ou un rayon de soleil peuvent suffire à mettre de la joie dans nos cœurs. Cependant, notre esprit, souvent distrait par des préoccupations ou focalisé sur les aspects négatifs de la vie, nous empêche de savourer ces moments. Spinoza propose une forme de rééducation de l'attention. Conscientiser les moments agréables, boire un verre d'eau, marcher dans la nature, observer un sourire. Changer son regard, cultiver un regard positif et constructif sur le monde, plutôt que de s'attarder sur les aspects négatifs. Ce changement de perspective, qui demande un effort conscient, peut transformer notre quotidien. L'importance de la joie active. Spinoza distingue deux types de joie. 1. La joie passive, une émotion déclenchée par des idées inadéquates ou des illusions. Par exemple, un amour idéalisé peut susciter de la joie, mais cette émotion est éphémère car elle repose sur des projections fausses. 2. La joie active, une émotion fondée sur une idée vraie, adéquate. Elle découle d'une compréhension profonde de soi et des autres. L'amour, par exemple, est pour Spinoza une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Si cette idée est juste, l'amour devient une source de joie durable. Sinon, il peut se transformer en tristesse ou en haine, comme cela arrive souvent dans les relations où les illusions s'effondrent. Spinoza invite donc à cultiver des idées adéquates pour transformer nos joies passives en joies actives. Ces dernières, parce qu'elles s'appuient sur la vérité, sont durables et profondes. Comprendre nos passions pour mieux les dépasser. Spinoza observe que l'être humain est souvent esclave de ses passions, c'est-à-dire des émotions et désirs incontrôlés qui gouvernent sa vie. Ces passions, qu'il qualifie de « tristes » lorsqu'elles nous diminuent comme la peur, la colère ou l'envie nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Il nous invite à nous libérer de cet esclavage intérieur, non pas en supprimant nos passions, mais en apprenant à les comprendre et à les réorienter. Selon lui, nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Cette idée renverse les conceptions traditionnelles de la morale. Le désir n'est pas mauvais en soi, il est l'essence même de l'être humain. Ce qui importe, c'est de le guider avec discernement vers ce qui nous élève et nous rend réellement heureux. Le rôle central de la raison. Pour Spinoza, la raison joue un rôle clé dans ce processus. Elle nous permet d'analyser nos désirs et d'identifier ceux qui sont réellement bénéfiques. Il distingue ainsi les idées inadéquates, fondées sur des illusions ou des croyances erronées, elles génèrent des passions tristes. Idées adéquates, basées sur la compréhension rationnelle, elles conduisent à des joies actives et durables. Prenons l'exemple de l'amour, au début, il est souvent empreint de projections et d'attentes irréalistes. C'est un amour passif. Avec le temps et une connaissance plus profonde de l'autre, il peut évoluer en un amour actif, fondé sur une acceptation sincère et lucide de la personne aimée. Grandir dans la joie. La philosophie de Spinoza repose sur une loi fondamentale de la vie, chaque être cherche à persévérer et à s'épanouir. Lorsque nous augmentons notre
puissance d'être, c'est-à-dire notre capacité à agir, à comprendre et à aimer, nous sommes dans la joie. À l'inverse, lorsque cette puissance diminue, nous sommes dans la tristesse. Ce principe s'applique à tous les êtres vivants, des animaux aux humains. Par exemple, un chien qui peut courir et jouer est dans la joie. Enfermé dans une cage, il tombe dans la tristesse. De la même manière, un individu qui exprime pleinement ses talents et ses aspirations se sentira épanoui, tandis qu'un autre, bridé dans ses actions ou ses choix, sera malheureux. Spinoza nous encourage à cultiver des joies actives, celles qui renforcent notre puissance d'être et nous connectent aux autres de manière constructive. Une morale fondée sur la joie. Contrairement aux morales traditionnelles, souvent basées sur le devoir ou la contrainte, Spinoza propose une éthique joyeuse. Pour lui, ce n'est pas le « devoir » qui doit guider nos actions, mais le plaisir et la satisfaction que nous tirons d'une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations. Cependant, il distingue clairement entre la joie égoïste et destructrice, comme celle d'un bourreau ou d'un terroriste, qui repose sur des idées inadéquates et cause du malheur aux autres. La joie altruiste et constructive, qui émane d'une compréhension juste de soi-même et des autres, et contribue au bien commun. Spinoza affirme que la véritable morale naît de l'harmonie entre nos émotions et notre raison. Une action morale est celle qui nous met dans la joie tout en respectant les autres et en renforçant le collectif. Réorienter nos désirs. Le désir, selon Spinoza, est le moteur de toute transformation. Ni la raison seule, ni la volonté ne suffisent à nous faire changer. Ce qui permet une véritable évolution, c'est la capacité à susciter de nouveaux désirs plus profonds et plus alignés avec notre essence. Par exemple, un individu prisonnier d'une addiction ou d'une habitude destructrice pourra changer s'il découvre un désir supérieur, une passion qui l'élève et donne du sens à sa vie. Cela pourrait être l'amour pour un enfant, une vocation artistique ou même l'engagement pour une cause. Cette approche a des implications profondes pour l'éducation. Plutôt que d'imposer des règles ou des interdits, il s'agit d'aider les enfants à découvrir ce qui les motive réellement et à orienter leurs désirs vers ce qui les fera grandir. Le pouvoir des bonnes rencontres. Pour Spinoza, une vie réussie repose sur la capacité à faire de bonnes rencontres. Ces rencontres, qu'elles soient avec des personnes, des idées, des aliments ou des expériences, doivent enrichir notre vie et nous mettre dans la joie. Il écrit : ce qui est bon pour un individu, c'est ce qui lui permet de grandir et de persévérer dans son être. Ainsi, connaître ses propres besoins et sa nature profonde est essentiel pour discerner ce qui est bénéfique. Une personne peut trouver de la joie en pratiquant un art, tandis qu'une autre s'épanouira dans des activités physiques ou dans l'étude intellectuelle. L'important est de découvrir ce qui résonne avec notre être. Se connaître soi-même. La célèbre injonction de Socrate, « Connais-toi toi-même », est centrale dans la pensée de Spinoza. Ce n'est qu'en se comprenant pleinement que l'on peut choisir les rencontres et les activités qui nous conviennent. Cela implique de 1. Identifier les personnes qui nous inspirent, nous soutiennent et nous aident à évoluer. 2. Éviter celles qui, pour diverses raisons, nous freinent ou nous diminuent. 3. Découvrir les activités et passions qui nourrissent notre âme et nous permettent d'exprimer nos talents. Ce processus nécessite une introspection profonde et une ouverture à l'expérimentation. À travers l'expérience, nous apprenons à distinguer ce qui nous élève de ce qui nous enferme. Une éthique du discernement. La philosophie de Spinoza repose sur un discernement constant entre ce qui nous grandit et ce qui nous affaiblit. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. Dans nos relations, certains liens peuvent être toxiques, d'autres, nourrissants. Il faut savoir s'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes. Dans notre alimentation, chaque corps est unique. Ce qui est bon pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Dans nos activités, il est important de privilégier celles qui nous permettent de nous épanouir et de développer nos talents. Spinoza insiste sur le fait que ces choix ne peuvent être dictés par des règles générales. Ils dépendent de la nature singulière de chaque individu. Transformer ses désirs. Le désir est au cœur de la philosophie de Spinoza. Contrairement aux courants ascétiques, qui cherchent à réduire ou supprimer les désirs, Spinoza nous invite à les réorienter. Il distingue les désirs qui naissent d'idées inadéquates souvent liées à des traumatismes, des croyances ou des attentes sociales de ceux qui reflètent notre nature véritable. Ainsi, un individu qui s'est entendu dire, enfant, qu'il ne valait rien, peut inconsciemment chercher à confirmer cette croyance en échouant dans ses entreprises ou en choisissant des relations destructrices. Le travail philosophique consiste à remplacer ces idées inadéquates par des idées plus justes, qui permettent de s'épanouir. Une morale du désir.
Pour Spinoza, toute transformation passe par le désir. Il est vain de vouloir changer quelqu'un par la contrainte ou la simple volonté. Ce qui permet un changement durable, c'est de susciter un nouveau désir plus fort que les anciens. Prenons l'exemple d'un enfant. Plutôt que de lui imposer d'apprendre un sujet qui ne l'intéresse pas, il est plus efficace de trouver ce qui le motive réellement. L'éducation doit ainsi accompagner l'enfant dans la découverte de ses passions tout en orientant ses désirs vers ce qui est bon pour lui. Une spiritualité universelle. Bien que souvent présenté comme athée, Spinoza a une conception profonde et spirituelle de la vie. Il rejette l'idée d'un Dieu extérieur, créateur et juge du monde, pour embrasser une vision où Dieu et la nature ne font qu'un. Il écrit : Dieu est la substance infinie qui porte le monde. Dans cette perspective, tout ce qui existe, la matière, l'esprit, la pensée, l'énergie fait partie de Dieu. Chaque individu est une expression unique de cette substance divine. Cette vision rejoint des philosophies orientales comme le taoïsme ou l'hindouisme, où le divin est perçu comme une force immanente, présente dans tout ce qui est. Elle invite à une profonde acceptation de la vie et à une reconnaissance de l'interconnexion entre toutes choses. Une philosophie de la non-dualité. Spinoza propose une révolution conceptuelle en rompant avec les dualismes classiques de la tradition occidentale. Il rejette l'opposition entre l'âme et le corps. Pour lui, ces deux dimensions ne sont pas séparées mais deux aspects d'une même réalité. Nos pensées influencent notre corps, et inversement. Par exemple, une pensée négative peut affecter notre santé, tandis qu'un bien-être corporel peut améliorer notre humeur. Dieu et le monde, Spinoza défend une vision moniste, où Dieu n'est pas extérieur à la création, mais s'identifie à elle. Dieu est la substance infinie qui englobe tout, la matière, l'esprit et l'univers entier. Ce rejet du dualisme place Spinoza à la croisée des courants orientaux comme le taoïsme, où l'harmonie entre les contraires est centrale. La dualité joie-tristesse. Plutôt que de diviser le monde entre matière et esprit, Spinoza propose une autre distinction fondamentale, celle entre la joie et la tristesse. La joie, elle survient lorsque notre puissance d'être augmente, lorsque nous agissons en accord avec notre nature et nos aspirations profondes. La tristesse, elle apparaît lorsque notre puissance d'être est entravée, par exemple par des situations oppressives ou des idées inadéquates. Ainsi, toute action ou pensée qui accroît notre joie est positive, tandis que celles qui nous plongent dans la tristesse doivent être évitées. Cette perspective fait de la joie le critère central d'une vie réussie. Grandir dans la joie active. Pour Spinoza, l'objectif de la vie est d'atteindre un état de joie active. Cette joie, durable et profonde, découle de la connaissance de soi, comprendre ses désirs, ses forces et ses faiblesses pour mieux orienter sa vie. La compréhension du monde, développer une vision claire et rationnelle des choses pour réduire les illusions et les croyances limitantes. En cultivant cette joie active, nous devenons non seulement plus heureux, mais aussi plus utiles aux autres. Spinoza affirme que rien n'est plus bénéfique au bien commun qu'un individu qui cultive sa propre joie de manière raisonnable. Une vision politique visionnaire. Spinoza est souvent considéré comme l'un des précurseurs des Lumières. Un siècle avant Voltaire ou Rousseau, il défend déjà des principes qui nous semblent aujourd'hui fondamentaux. 1. La séparation du politique et du religieux, il milite pour un régime laïque, où la religion ne dicte pas les lois. 2. La liberté de conscience et d'expression, pour Spinoza, une société juste doit garantir à chacun le droit de penser, de croire et de s'exprimer librement. 3. L'état de droit, il soutient l'idée d'un système démocratique fondé sur des règles claires et universelles. Cependant, il va plus loin que les Lumières en insistant sur la responsabilité individuelle. Une démocratie, selon lui, ne peut bien fonctionner que si les citoyens sont raisonnables et libérés de leurs passions tristes. Sans cette transformation intérieure, la liberté politique reste fragile. Se libérer des passions tristes. Les passions tristes, comme la peur, la colère ou le ressentiment, sont des obstacles majeurs au bien-être individuel et collectif. Spinoza nous avertit. Il est pire d'être esclave de ses passions que d'être soumis à un tyran. Ces émotions négatives nous enferment dans des comportements destructeurs, tant pour nous-mêmes que pour la société. Par exemple, des citoyens guidés par la peur ou la haine peuvent élire démocratiquement des dirigeants autoritaires ou adopter des politiques nuisibles. La solution ? Développer notre raison pour mieux comprendre et orienter nos émotions. C'est seulement en cultivant des idées adéquates et en transformant nos passions que nous pouvons atteindre une véritable liberté intérieure. Un philosophe de l'équilibre. Ce qui distingue Spinoza des autres moralistes, c'est son souci d'intégrer la raison et l'émotion.
Contrairement à des philosophes comme Kant, qui valorisent avant tout le devoir et la rationalité pure, Spinoza considère que la morale ne doit pas être froide ou contraignante. Elle doit nous conduire à des actions qui nous apportent de la joie. La raison et les émotions sont indissociables. Une pensée claire et rationnelle influence positivement nos émotions, tout comme des émotions joyeuses nourrissent une pensée constructive. Pour Spinoza, l'objectif ultime est donc de trouver un équilibre entre ces deux dimensions, afin de vivre une vie pleine de sens et d'harmonie. Une sagesse fondée sur le désir. Spinoza s'éloigne des sagesses ascétiques qui prônent la suppression des désirs. Pour lui, le désir est essentiel. Le désir est l'essence même de l'homme. Notre humanité repose sur ce moteur fondamental. Le jour où nous cessons de désirer, nous sombrons dans l'inaction, voire la dépression. Cependant, tous les désirs ne se valent pas. Spinoza distingue les désirs fondés sur des illusions, ceux qui nous éloignent de notre véritable nature et génèrent tristesse ou frustration. Les désirs éclairés par la raison, ceux qui nous mettent en harmonie avec nous-mêmes et nous permettent de grandir. Le but n'est donc pas de réduire nos désirs, mais de les orienter vers ce qui nous élève. Réorienter le désir. Changer n'est pas facile. Ni la raison, ni la volonté ne suffisent toujours à briser nos habitudes ou nos dépendances. Spinoza nous enseigne que le seul moyen efficace de changer est de susciter un désir supérieur. Prenons l'exemple d'une personne souffrant d'addiction. Lui dire qu'elle doit arrêter ou que cela nuit à sa santé n'est souvent pas suffisant. Mais si elle découvre une motivation plus profonde comme l'amour pour un proche ou la passion pour une nouvelle activité, ce nouveau désir pourra l'aider à surmonter son ancienne habitude. De la même manière, l'éducation des enfants ne doit pas imposer des règles rigides mais éveiller leurs désirs, en les orientant vers ce qui les épanouit véritablement. Une morale universelle. Bien que Spinoza accorde une grande importance au désir, il ne s'agit pas d'encourager un égoïsme destructeur. Une vie réussie, selon lui, est celle qui combine 1. Le bonheur personnel, trouver la joie dans une vie alignée sur nos aspirations profondes. 2. Le respect des autres, s'épanouir sans nuire, en contribuant au bien commun. Il raconte une histoire qui illustre cette idée. Lors d'un atelier philosophique, un enfant affirme que réussir sa vie, c'est être heureux. Mais un autre objecte. Les terroristes qui tuent des innocents sont heureux, mais leur vie n'est pas réussie. Cet enfant conclut que réussir sa vie, c'est être heureux tout en respectant les autres. Cette sagesse rejoint celle de Socrate, qui distingue la vie bonne, juste et vertueuse, de la simple vie heureuse. L'émotion et la raison. Contrairement à une vision traditionnelle où la raison domine l'émotion, Spinoza voit ces deux dimensions comme inséparables. Il affirme que nos émotions influencent nos pensées, une personne joyeuse pensera différemment d'une personne triste. Nos pensées modifient nos émotions, une compréhension claire peut apaiser la peur ou transformer la colère. Cette interaction constante entre émotion et raison est la clé de son éthique. Le but n'est pas de supprimer les émotions, mais de les orienter de manière constructive grâce à des idées adéquates. La joie comme boussole. Spinoza fait de la joie le guide principal de la vie. Une émotion joyeuse indique que nous agissons en accord avec notre nature, tandis qu'une tristesse signale un désalignement. Cependant, il distingue deux types de joie. Les joies passives, fondées sur des illusions ou des attentes irréalistes, elles sont éphémères et peuvent se transformer en tristesse. Les joies actives, basées sur une compréhension lucide de soi-même et du monde, elles sont durables et profondes. Prenons l'exemple de l'amour, un amour fondé sur une projection ou des attentes irréalistes risque de décevoir. Mais un amour qui accepte l'autre tel qu'il est, dans sa vérité, peut devenir une source de joie éternelle. Une vision du monde profondément spirituelle. Bien que souvent considéré comme athée, Spinoza développe une conception de Dieu qui dépasse les cadres traditionnels des religions monothéistes. Pour lui, Dieu n'est pas un être extérieur au monde, mais la substance infinie qui constitue et soutient tout ce qui existe. Il écrit Dieu, ou la nature, Deus sive natura. Dans cette perspective, Dieu et la nature sont une seule et même réalité. Tout ce qui existe, les êtres humains, les animaux, les plantes, les galaxies est une manifestation de cette substance infinie. Cette vision, appelée panthéisme, rompt avec le dualisme classique entre le divin et le monde. Dieu n'est pas une entité extérieure que l'on prie ou dont on attend des miracles. Il est la trame même de l'existence. Une non-dualité inspirante. Cette conception du divin rappelle des philosophies orientales comme le taoïsme, où le Tao est la force qui imprègne et harmonise tout l'univers.
L'hindouisme, où le Brahman est l'absolu qui transcende et inclut toutes les réalités. Spinoza rejoint ces traditions en affirmant que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous, et que la sagesse consiste à reconnaître et accepter notre place dans cet ordre universel. La sagesse de l'acceptation. Comprendre que nous sommes une expression singulière de la nature, ou de Dieu, conduit à une profonde acceptation de soi et du monde. Spinoza écrit que la sagesse consiste à désirer ce qui est. Cela ne signifie pas renoncer à toute ambition ou désir de changement, mais cesser de lutter contre la réalité. Il s'agit d'agir en harmonie avec les lois de la nature, plutôt que de chercher à les contrarier. Par exemple, face à une difficulté ou un échec, Spinoza nous invite à chercher l'enseignement ou l'opportunité qu'il contient, plutôt que de nous enfermer dans la colère ou le ressentiment. Une révolution éthique. Spinoza bouleverse également les conceptions traditionnelles de la morale. Là où beaucoup voient la morale comme une série de devoirs imposés de l'extérieur, par Dieu, la société ou des principes abstraits, Spinoza propose une éthique fondée sur la compréhension et la joie. Une morale de l'intériorité, la véritable moralité, pour Spinoza, naît d'un alignement entre nos désirs, notre raison et notre compréhension du monde. Une morale universelle, bien qu'individuelle, cette éthique rejoint le bien commun, car un individu épanoui est aussi plus utile aux autres. Il rejette donc toute forme de contrainte morale imposée, prônant une liberté intérieure fondée sur la connaissance. Une politique éclairée par la philosophie. Spinoza ne sépare jamais l'éthique individuelle de la politique collective. Pour lui, une société juste repose sur deux piliers. 1. La liberté de conscience et d'expression, chaque individu doit pouvoir penser, croire et s'exprimer librement. 2. Une éducation à la raison, les citoyens doivent être capables de dépasser leurs passions tristes, peur, colère, jalousie, pour prendre des décisions éclairées. Il met en garde contre les dangers des passions collectives, qui peuvent conduire à des dérives autoritaires. Une démocratie, selon lui, ne peut prospérer que si les individus sont à la fois libres et raisonnables. Une philosophie du dépassement. Spinoza ne propose pas seulement de comprendre nos passions et nos désirs, il nous invite à les transcender pour atteindre un état de plénitude et de liberté intérieure. Cet état, qu'il appelle la béatitude, est une joie profonde et durable, fondée sur la connaissance intuitive de la réalité. Il explique que plus nous comprenons la nature des choses, plus nous accédons à une joie véritable. Ainsi, la sagesse consiste à élargir notre compréhension du monde, à dépasser nos illusions et à voir la réalité telle qu'elle est. La béatitude, une joie éternelle. La béatitude, pour Spinoza, n'est pas une récompense divine ou un paradis après la mort. C'est un état accessible ici et maintenant, lorsque nous vivons en accord avec notre essence profonde et en harmonie avec le tout. Elle repose sur trois piliers. 1. La connaissance rationnelle, comprendre les lois de la nature et les mécanismes qui régissent nos émotions. 2. La connaissance intuitive, ressentir notre unité avec l'ensemble du cosmos. 3. L'amour intellectuel de Dieu, une forme d'émerveillement devant la grandeur de la nature et de l'existence. Cette béatitude est la forme la plus élevée de joie active, celle qui découle de la compréhension et de l'acceptation du monde. Une sagesse universelle. Bien que profondément enracinée dans la philosophie occidentale, la pensée de Spinoza transcende les frontières culturelles. Elle trouve des échos dans le stoïcisme, avec son appel à vivre en accord avec la nature. L'épicurisme, qui valorise la recherche d'un plaisir durable et raisonnable. Les traditions orientales, qui insistent sur l'harmonie et la non-dualité. Cette universalité fait de Spinoza un penseur intemporel, dont les idées restent pertinentes pour aborder les défis du monde moderne. Vivre dans la joie. Pour conclure, Spinoza nous offre une boussole simple mais puissante, la joie. Chaque action, chaque choix, chaque pensée doit être orientée vers ce qui nous met dans un état de joie active, qui renforce notre puissance d'être et notre connexion aux autres. Il nous invite à cultiver la connaissance, la vérité est libératrice. Plus nous comprenons, plus nous sommes libres. Transformer nos désirs, en les orientant vers ce qui est véritablement bénéfique. Aimer la vie, en acceptant ses épreuves et en reconnaissant sa beauté profonde. Ainsi, vivre selon Spinoza, c'est apprendre à savourer chaque instant, non pas comme une accumulation de plaisirs éphémères, mais comme une célébration de l'harmonie entre soi et le monde. Conclusion. La philosophie de Spinoza est une invitation à la transformation intérieure. Elle nous appelle à dépasser nos illusions, à nous libérer de nos passions destructrices et à nous épanouir dans une joie active et durable. Elle ne promet pas une vie sans épreuves, mais elle nous offre les outils pour trouver du sens et de la sérénité face à ces défis.
À travers une compréhension profonde de nous-mêmes et du monde, nous pouvons accéder à un état de paix et de plénitude qui enrichit non seulement notre existence, mais aussi celle des autres. Comme Spinoza le montre, il n'y a pas de contradiction entre être libre, être joyeux et contribuer au bien commun. Sa pensée reste une source d'inspiration précieuse pour ceux qui cherchent à vivre pleinement et harmonieusement dans un monde souvent troublé.